La plupart du temps, on se demande en entreprise pourquoi l'autre ne m'aime pas, pourquoi je ne m'entends pas avec tel, pourquoi l'atmosphère elle est très malsaine, pourquoi il y a trop de conflits, qu'est-ce que je ne fais pas, est-ce que c'est moi qui fais mal, est-ce que ce sont tous les autres qui sont mauvais, est-ce que c'est parce que tout le monde me déteste, ils sont jaloux de moi et tout. En fait, ce sont des questions qu'on se pose quand l'atmosphère est devenue tendue, quand on ne sait plus quoi faire. On va au travail, on a hâte de rentrer. Quand on est au travail, on ne sourit pas, on est tout le temps fâché. Avec les collègues, ça ne va pas et tout. Bon, il y a des questions à se poser. Comment faire pour être heureux au travail? Comment faire pour améliorer cette situation? Comment faire pour dépasser cela? Et bon, au nombre de ces questions et des solutions qu'il faut, premièrement, d'abord, il faut savoir que ton collègue, c'est celui avec qui tu passes la majeure partie de temps. La majeure partie de ta journée, il te voit plus que ta famille, il te voit plus que ta femme, il te voit plus que tes enfants. Pourquoi? Parce que tu passes près de 8 heures de temps au travail. Vous imaginez, c'est beaucoup. Ça veut dire vos relations ne doivent pas être conflictuelles. Vous êtes là pour travailler en équipe. Vous êtes là pour travailler en équipe pour atteindre le résultat ensemble. Alors, c'est la première chose qu'il faut savoir. Bon, c'est vrai, nous sommes tous des êtres humains et il arrive que parfois il y a des malentendus et autres. C'est pour ça qu'on dit savoir-être. Savoir-être, ça veut dire quoi? Premièrement, il faut s'adapter à son environnement de travail. Ça veut dire, si nous sommes arrivés dans un cadre de travail qui est assez relax, où l'ambiance elle est plutôt joyeuse, où les gens parlent tout le temps et tout, même si vous êtes d'un caractère naturel, calme et introverti, la moindre des choses serait de vous mêler un peu à la masse, de vous adapter, d'apprendre des autres et en fait de nager avec les autres en fait. On dit les poissons nagent dans le même sens, ça veut dire de nager tous ensemble. Ok. Après la manière de s'adapter, il faut travailler en équipe, ça veut dire avoir l'esprit d'équipe. Je ne dois pas garder les informations pour moi. S'il y a une information, on la partage et ensuite on travaille ensemble. Bon, je ne veux pas vous dire qu'il faut envoyer des mails tout le temps à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à la longue, ça devient agaçant. Mais il faut avoir l'esprit d'équipe. Savoir qu'à tel niveau, j'ai besoin de l'aide de telle personne pour m'aider. À tel niveau, j'ai besoin de celui-ci pour atteindre mon objectif. Ça, c'est l'essentiel. Bien communiquer, ça, c'est très important. La manière de s'adresser à son collègue. On s'adresse à son collègue, c'est pas ton chien, c'est pas parce qu'il est ton subalterne que tu dois lui parler n'importe comment, que tu dois être méprisant, être hautain. Non, il faut trouver la bonne manière de communiquer avec son collègue, que ce soit ton supérieur ou bien que ce soit ton N-1, mais tu dois savoir comment communiquer avec lui. Ensuite, il faut savoir gérer les conflits. Les conflits, ça arrive. Nous sommes des êtres humains, on a des malentendus, on a des incompréhensions et c'est normal. La première chose à se dire, c'est que c'est normal. Et ensuite, comment gérer cela? Comment faire pour dépasser ça? Comment faire pour rendre l'atmosphère vivable, pour rendre l'atmosphère conviviale?